Lettre ouverte au monde, dénonciation de l'alliance politico-gangstériste en Haïti. Aujourd'hui, les États-Unis ont déclaré que tous les chefs de gang et leurs membres en Haïti sont des terroristes. Mais le peuple haïtien pose la question. Et les autres? Qu'en est-il des propriétaires d'entreprises, des soi-disant entrepreneurs, des premiers ministres corrompus, ministres, directeurs, fonctionnaires, commandants de police, sécurité parlementaire, sénateurs, députés, anciens présidents et oligarques? Qu'en est-il de leurs partisans dans la diaspora? Ne sont-ils pas tous complices des gangs? Et les ambassadeurs et leurs équipes, ces figures internationales qui dînent avec des criminels, dorment chez eux et protègent les cerveaux derrière cette dévastation? Pourquoi aucun des membres de gangs déclarés terroristes par les États-Unis n'est-il jamais véritablement arrêté ou démantelé? Pourquoi rien de ce qui est lié au Canada, à la France ou aux États-Unis n'est jamais ciblé, sanctionné ou détruit, alors que ces nations et leurs services de renseignement facilitent activement l'arrivée d'armes de guerre en Haïti? Ce n'est pas de la justice, c'est de la complicité. Ils n'attaquent pas la racine du mal. Au lieu de cela, ils tuent, brûlent, torturent et massacrent nos frères et sœurs. Ils sont complices du trafic d'êtres humains, voire du trafic d'organes. Nos familles ont été brûlées vives. Les atrocités les plus inimaginables se produisent aujourd'hui contre notre peuple. Oui, pour le peuple haïtien, ce sont des terroristes. Mais pas pour les États-Unis, le Canada, la France ou les autres pays impliqués ou participants à ce sombre agenda. Regardons les faits. Depuis des décennies, les dirigeants politiques, sénateurs, députés, maires et présidents utilisent des groupes armés comme outils pour sécuriser et maintenir leur pouvoir. Ces alliances toxiques, forgées dans l'ombre, ont laissé des cicatrices profondes sur le tissu social et institutionnel d'Haïti. L'histoire récente d'Haïti est marquée par la manipulation des gangs armés. Depuis les régimes de Lavalas, René Préval, PHTK et d'autres, les élections ont été souvent entachées de violence. Attaques armées contre des bureaux de vote, profanation, assassinats et vols d'urnes électorales. Ces méthodes ont permis à beaucoup de s'emparer du pouvoir à un coût insupportable. Les armes distribuées lors de ces soi-disant campagnes sacrées sont restées entre les mains des gangs après les élections, consolidant leur contrôle sur le pays. Pire encore, certains de ces individus armés ont été intégrés par la suite dans des institutions officielles de l'État, comme la police parlementaire et la police nationale, légitimant ainsi leur rôle dans le système. Cette normalisation de la violence a non seulement affaibli les institutions, mais a créé un cycle vicieux, où les gangs sont devenus des acteurs centraux de la politique haïtienne. Une mascarade politique déguisée en sanctions. En réponse, les organismes internationaux et les institutions financières ont prétendu imposer des sanctions à certaines personnes, affirmant lutter contre l'influence des gangs et la corruption. Mais ces mêmes individus jouent aujourd'hui un rôle central dans le CPT à 9 membres imposé par la CARICOM, un groupe en négociation permanente avec les gangs. Ils ne sont pas la solution à l'insécurité, ils en sont la racine. Beaucoup d'entre eux sont des criminels endurcis du passé à aujourd'hui. Il est choquant que le secrétaire d'État américain Marco Rubio soutienne ouvertement ces 9 individus, les mêmes qui restent en contact permanent avec les gangs. Et maintenant, cette même administration américaine qui qualifie les gangs de terroristes soutient les figures mêmes qui les alimentent et les entretiennent. La vérité est que ces soi-disant sanctions n'ont jamais été réelles. Elles étaient une mascarade politique. Elles étaient censées couper les financements et l'approvisionnement en armes, mais en réalité, aucun des sanctionnés n'a été poursuivi ni emprisonné. Ils sont tous encore actifs, voyagent, rien ne leur est arrivé. Ainsi, l'effet boomerang retombe sur la population haïtienne, donnant encore plus de pouvoir à ceux qui l'avaient déjà et causant une violence accrue contre le peuple. Dans ce contexte explosif, la récente déclaration du Conseil présidentiel de transition, composé des 9 membres du CPT imposés par la CARICOM et rejetés par le peuple, soulève de sérieuses préoccupations. Nous savons très bien que ce choix international est un mauvais choix pour le pays. C'est pourquoi les 10 départements, y compris la diaspora, ont protesté contre cette décision. La communauté internationale l'a soutenue avec agressivité,
Dans ce cadre, de nombreux Haïtiens ont été tués par balles, kidnappés ou assassinés. De nombreux médias corrompus ont été payés pour promouvoir cette initiative. Tout ce qui se passe dans notre pays a été planifié, et c'est pourquoi le pays en est là aujourd'hui. Le peuple haïtien est le perdant parce que la situation nous affecte. Mais les pays occidentaux sont les gagnants, car c'était leur plan réel, et cela sert leurs intérêts soi-disant. Des intérêts qui auraient dû être haïtiens. Alors comment le peuple haïtien peut-il faire confiance à un groupe soutenu, renforcé et protégé par les gangs? C'est pourquoi, aujourd'hui, en Haïti, les alliances de gangs ont remplacé les programmes politiques. Leur agenda est de garder Haïti sous contrôle pendant les 10 prochaines années, jusqu'à ce qu'ils aient fini d'exploiter nos zones franches et nos ressources. Les élections haïtiennes ne sont plus démocratiques. Ce sont des guerres de territoire militarisées. Celui qui a le plus d'armes et de territoires gagne. D'Aristide à Martelly et au-delà, de nombreux parlementaires avaient un passé criminel bien avant leur entrée en fonction. Le Core Group, aux côtés des Nations Unies, du Canada et de la France, a systématiquement empêché les Haïtiens honnêtes et qualifiés d'accéder à des postes de direction. À la place, ils nomment eux-mêmes les présidents, premiers ministres et chefs de police pour maintenir leur domination internationale sur l'avenir d'Haïti. Pendant ce temps, le trafic d'armes explose. D'où viennent ces armes de guerre? Comment sont-elles arrivées en Haïti? Elles ne sont pas fabriquées localement. Elles sont importées de qualité militaire et fournies internationalement. Ce n'est pas du chaos. C'est un complot coordonné. Un ambassadeur a même déclaré « Nous devons fédérer les gangs ». Oui, après que l'ambassadeur a déclaré la fédération des gangs, leur a donné une structure et un nom, ils ont automatiquement obtenu un statut officiel. Ils se vantaient même que la police n'a aucun pouvoir pour les arrêter, que les Américains viendront les chercher très rapidement. Réfléchissez-y. Ils ne se contentent pas de se vanter de leur immunité. Ils agissent dans l'impunité. Quand ils prennent une station de police, ils y mettent le feu, filment des vidéos et en créole déclarent « c'est comme le blanc nous l'a demandé ». Des chefs de gang ont brandi le drapeau américain. Que vous disent ces signes? Aujourd'hui, ce sont les puissances occidentales qui les ont créés. Ils ne travaillent pas pour Haïti, ils travaillent pour les puissances occidentales, tout comme les oligarques et le chef de la police qui sont payés par ces puissances. Les 9 membres corrompus du CPT sont contrôlés par les puissances occidentales. Alors, si la nouvelle administration désigne comme terroristes ceux qui ont des armes, ceux que nous appelons gangs, alors tous ceux mentionnés partagent le même chef. Donc, cette étiquette doit s'appliquer à tous, sinon ce sera une continuation des politiques de l'administration précédente. J'espère que cette administration est sérieuse et ne fait pas simplement du théâtre comme l'administration démocrate précédente. J'espère que le peuple haïtien lit, écoute et comprend. J'espère aussi que cette administration ne pense pas que tous les Haïtiens sont des terroristes. En fait, si les pays occidentaux ne s'étaient jamais immiscés dans notre politique et avaient été de vrais alliés, nous serions aujourd'hui le plus grand pays des Caraïbes. Nous nous opposerions à tout titre ou étiquette de terrorisme appliqué à notre population. Le peuple haïtien est une grande nation. Nous avons seulement besoin d'un répit des pays occidentaux. Si vous qualifiez de terroristes ceux créés par l'administration précédente, vous devez aussi qualifier tous les individus impliqués et les partis complices. Tous les responsables, politiciens et grandes entreprises soutenant cet agenda. Suivez la trace des armes. Comment sont-elles arrivées en Haïti? Si la nouvelle administration est sérieuse, j'espère qu'elle ne poursuivra pas les politiques inefficaces de ses prédécesseurs. Haïti aujourd'hui. Les gangs contrôlent désormais chaque département et région d'Haïti. Les gens fuient, meurent et disparaissent, et le monde reste silencieux. Où sont les soi-disant alliés aujourd'hui? C'est horrifiant. Personne ne nous aide, personne ne nous soutient, personne ne parle pour nous. Notre destin est maintenant entre nos mains. Et si nous devons mourir, nous mourrons comme des lions. J'appelle tous les Haïtiens à se lever, à affronter et démanteler le système de trahison comme l'a fait le Burkina Faso. Si nous permettons à ce complot de continuer, Haïti cessera d'exister.
Regardez la crise migratoire en République dominicaine. Ils tirent sur les Haïtiens, les écrasent avec des voitures, les battent à mort. Ils battent les femmes, les mettent dans des prisons misérables. Pas de lit, à même le sol, rien, pas de nourriture. Même les femmes enceintes sont traitées de la même manière. Certaines femmes haïtiennes accouchent. On ne leur fournit pas d'hôpital. On les laisse accoucher à même le sol. Certaines meurent, d'autres meurent ensuite à cause d'infections. Certaines, même en s'approchant de l'hôpital, sont arrêtées par les agents. Elles accouchent devant l'hôpital. Juste après, on les met dans une voiture et on les déporte. Où sont les droits humains? Où sont les droits humains internationaux? La plupart de nos jeunes hommes et jeunes filles disparaissent. On les tue pour le trafic d'organes. Qui va enquêter là-dessus? Personne. Parce qu'ils sont tous des immigrants haïtiens. Si vous êtes haïtien en République dominicaine, vous êtes traité moins qu'un chien. Pourquoi personne ne dit rien? Personne ne s'en soucie. Il y a un agenda clair pour effacer notre peuple, voler nos terres et prendre ce qui nous appartient. Ils aiment le sol d'Haïti, mais pas le peuple haïtien. C'est comme si nos ressources et notre richesse ne nous appartenaient pas. Et pour cela, ils cherchent à nous éliminer. Même certaines ONG et institutions internationales sont complices. Une note pour réflexion. Si les gangs sont appelés terroristes, alors tous leurs alliés sont des terroristes. La personne qui leur fournit des armes de guerre est un terroriste. Même les pays d'où proviennent ces armes sont des nations terroristes. Tout responsable complice des gangs est un terroriste. Quiconque utilise des membres de gangs pour installer un président en Haïti est un terroriste. Regardez de près le jeu politique. N'écoutez pas les médias et influenceurs payés pour propager la désinformation. Dans ce cas, seuls les Haïtiens ne sont pas des terroristes, car nous sommes les victimes. Haïti n'est pas un pays terroriste. Ceux qui soutiennent, financent et contrôlent les gangs, ce sont eux les terroristes. Regardez les vidéos, écoutez les voix. Sincèrement, André Fif, fondateur haïtienne authentique. Inspiration novatrice d'intégration et d'orientation nationale, innovation. Révolution mentale, résistance ak intérêt pep haïs. The voice of Haitians in the world, pour la souveraineté, la dignité et les droits humains.